Bonjour, dans ce podcast, nous allons travailler avec des cellules nommées. Pour rappel, chaque fois qu'on voulait parler des données de l'ion, par exemple, nous devions dire que les données se trouvaient dans B4 jusque B6, et ainsi de suite pour Mars, pour Twix, et on peut aussi le faire horizontalement. Mais il serait peut-être intéressant de donner des noms. Appeler ceci Lion, appeler ceci Mars, appeler ceci Twix, et on peut le faire aussi horizontalement. Et par la suite, on pourrait le mettre dans les fonctions qui se trouvent ici en dessous. Comment on fait? Tout simplement, on sélectionne le tableau, les données, avec les titres. Et on va dans l'onglet Formule. Et là, on va depuis Sélection, ici à droite. On clique sur Depuis Sélection. Et je lui dis de prendre les titres qu'il y a sur les lignes et les colonnes. Je confirme, je ne vois rien dans un premier temps. Pour voir si ça a bien marché, vous allez ici en haut à gauche, voir si les noms sont bien repris. Je clique sur Marc et vous voyez que Marc est bien pris. Si je prends Twix, vous voyez que Twix est bien repris. Bon, c'est très bien ça, madame, mais à quoi ça sert? Entre autres, regardez, je me mets dans une cellule, ici, et je vais faire une simple somme. Je peux, en faisant cette somme, aller rechercher, ici, toujours dans l'onglet Formule, je vais rechercher dans une formule et je lui dis de mettre, par exemple, Marc, de faire la somme uniquement de Marc. Donc, peu importe où je me trouve, je peux faire mes calculs sur base des noms et je ne dois plus aller resélectionner les cellules. Mais faites quand même attention, si je vais dans le gestionnaire de noms ici, vous allez voir que tous ces adressages sont en adressage absolu. Les dollars sont mis. Donc, si je recopie ici, peu importe à droite ou en dessous, vous voyez que les adresses marques ici ne changent pas. C'est donc bloqué. Donc, il faut peut-être utiliser ça, mais il faut savoir que lorsque vous allez copier la formule, les adressages ne vont pas s'adapter. Que peut-on faire? D'abord, on va un peu nettoyer la feuille. On pourrait très bien maintenant demander de mettre ici, dans les formules, au lieu de mettre de B4, B6, le remplacer par les noms. Ce que je peux faire, je sélectionne la zone où il y a des fonctions. Je vais toujours dans l'onglet Formule. Et puis, je vais ici dans Définir un nom. Et je lui dis appliquer les noms. Il me demande ce qu'il doit prendre. Je prends tout. Vous savez bien, on est gourmand ici. Hop. Et vous voyez qu'ici, il a bien pris la somme de Lion, la moyenne de Lion, la somme de Mars, la moyenne de Mars. On peut le faire aussi pour la fonction qui se trouve ici. Et je peux lui dire définir un nom, appliquer un nom. Je confirme. Et il le remplace à chaque fois par les noms différents. Donc, ici, je pense que c'est intéressant si vous travaillez en adressage absolu. Je suppose que vous vous souvenez d'un cas où on travaille en adressage absolu, le cas de la recherche verticale. Moi, je trouve que c'est assez intéressant de définir la base de données. Vous vous souvenez, dans la recherche verticale, on a un onglet qui reprend ici une base de données et je vous disais aussi un autre onglet, une autre feuille qui reprend un peu le ticket de caisse. Alors pourquoi ne pas nommer ici les données de la base de données au lieu de chaque fois devoir rajouter $1 dans la recherche verticale? Nous sélectionnons ici la donnée, nous allons dans Formule. Dans Formule, on va faire définir un nom. Mais ici, il ne va pas prendre le nom des colonnes parce que je veux donner à tout ce groupement-là un seul et même nom que je vais par exemple appeler base de données BD. Je fais OK. Et quand je me retrouve dans le ticket de caisse et que je veux utiliser la fonction recherche verticale, je recherche la fonction recherche. Donc voilà, je prends la fonction recherche verticale. La valeur recherchée, c'est toujours la valeur sur base de laquelle on fait la recherche, la référence. La table et matrice, ici, il suffit d'aller dans l'onglet Formule, d'aller dans ici la petite liste dans une formule et prendre base de données. Les dollars sont mis d'office.
Et dans la base de données, si on se souvient bien, c'était dans la deuxième colonne que se trouvait le nom de l'instrument. Et n'oubliez pas, avant de cliquer sur OK, de mettre faux ici, puisque je n'ai pas envie de payer une guitare au prix du piano, par exemple. Changeons un peu d'exemple. Je confirme et je recopie vers le bas. Et j'ai toujours mes messages d'erreur aux endroits où j'ai eu une erreur au niveau de mes références. Donc voilà, là, ça peut être un endroit où on peut utiliser les cellules nommées. On en verra un autre exemple, c'est celui des scénarios. Ceci termine notre podcast sur les nominations de cellules.